Lionel Devic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fondation pour l'école. C'est une structure créée pour lutter contre les inégalités et avoir le choix des méthodes pédagogiques. Vous êtes pour la suppression des notes scolaires ? Non, bien entendu, ce débat apparaît à bien des égards assez surréaliste, puisque finalement, il n'y a plus que dans l'enceinte des établissements scolaires, publics ou privés sous contrat, que nous n'aurions plus le droit de noter, alors que nous passons notre temps à voir dans les émissions diverses et variées les publics noter tel concours de cuisine, tel chanteur, tel groupe de musique. Donc voilà, je crois que quand on regarde un petit peu, quand on fait le tour des équipes de professeurs ou des parents, on s'aperçoit que ce débat apparaît à bien des égards, en tout cas du côté des parents et du côté d'un bon nombre de professeurs, assez décalé par rapport à... C'est quoi, c'est même de l'idéologie ce débat ? Ça s'apparente pour une bonne part, oui, à de l'idéologie, parce que quand on essaye de comprendre aujourd'hui dans la situation des établissements scolaires français quelle est l'urgence, je ne pense pas que ça soit l'urgence prioritaire de traiter la question des notes. Je crois que les gens sont à la recherche d'établissements cohérents, d'avoir des équipes professionnelles de directeurs, de chefs d'établissement et d'instituteurs ou de maîtres ou de professeurs cohérente, c'est avant tout cela qui... Et parce qu'on dit mettre un 0, un 2, un 3, ça peut démotiver les élèves. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une réalité, derrière tout cela, il y a une réalité qui existe, c'est que le système français, quand on le compare à d'autres systèmes... Il y a un échec scolaire très important chez nous. Oui, alors il y a l'échec scolaire, mais je dirais que la raison de l'échec scolaire ne sont pas les notes. Je crois que quand on regarde la question des notes et l'impact négatif que ça présente aux yeux d'un certain nombre de personnes, c'est une comparaison avec ce que l'on retrouve dans d'autres pays anglo-saxons, qui est une pédagogie peut-être beaucoup plus positive dans la façon d'aborder le contact, la relation avec l'élève. Et en France, c'est vrai qu'il y a cette vision assez cartésienne des choses, cette capacité à vouloir évaluer, ranger dans des cases les élèves et leurs pratiques. Mais en définitive, sur ce sujet, on s'aperçoit que dans les pays qui ont remplacé les notes par les lettres A, B, C, D, E ou par des jeux de couleurs, on s'aperçoit qu'on est en train d'y revenir. Les États-Unis en premier, la Suisse actuellement également, puisque finalement, aux États-Unis, c'était assez Pourquoi ? Parce que ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas parce qu'en définitive, en réalité, ce qui se passe, c'est que les élèves sont tous notés dans la catégorie A ou B+, et que de 20 notes, on est passé à 2 en réalité. Et donc, ça ne reflète plus c'est plus réducteur. La variété, c'est beaucoup plus réducteur. Donc, mais pourquoi ? Pour ne pas les traumatiser ou... Oui, alors c'est le discours, effectivement, c'est pour ne pas les traumatiser. Je pense que derrière ces sujets que l'on retrouve la question de la notation, la question de l'interdiction posée comme un principe du redoublement, la question de la multiplication des matières qui sont enseignées au primaire ou au secondaire avec un tas de matières nouvelles qui s'agglomèrent, qui s'imposent aux élèves, on est confronté à une vraie difficulté qui est la perte de confiance qu'ont les parents et les enfants et même les professeurs dans l'institution scolaire. Et je crois que la priorité, c'est de redonner cette confiance, c'est de redonner à tous une liberté, la responsabilité qui va avec. Et c'est, je dirais, le tropisme de notre fondation, c'est celui-ci finalement, puisque tous ces débats sur les notes, sur le redoublement, sur les programmes obligatoires, ne concernent pas une catégorie d'établissements en France qui existe et qui se crée de façon de plus en plus importante, que sont les établissements totalement libres. Le droit français permet à une équipe d'enseignants et des professeurs de... Et ça, vous en êtes un des représentants. Voilà. Mais est-ce que aussi, cette question de l'arrêt ou non des notes, il ne faut pas dire aussi qu'il faudrait plus expliquer les notes ? Oui, alors voilà, c'est un peu aussi... Parce que mettre un A ou un 18, ou un 4 ou un 2, et puis ça s'arrête là. Mais l'élève a besoin d'explications. Je crois que c'est faire peu confiance finalement aux professeurs dans l'activité qui est la leur, de penser que l'attribution de la note suffit. Bien entendu, dans la plupart des cas, les bons professeurs commentent la note. Et il est rare qu'une note tombe un peu sèche. S'ils ont le temps. S'ils ont le temps. Et généralement, ce qui fait l'intérêt de la note, c'est le commentaire qui est associé, le commentaire oral ou écrit la plupart du temps sur les copies. Et on sait tous, dans notre expérience, quels sont les professeurs que nous avons appréciés et qui pouvaient éventuellement nous donner des notes négatives et de notes insatisfaisantes, mais qui l'accompagnaient d'un commentaire encourageant ou explicatif. Et je crois que c'est cette pédagogie surtout que l'on recherche chez les professeurs et que les familles recherchent. Merci Lionel Devic, président de la Fondation pour l'école.